Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Nous voulons témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. C'est pour cela que nous vous retrouvons semaine après semaine dans monéglise.net pour dire ce que Jésus a fait dans notre vie. Nous avons également des invités qui partagent cette même foi, cette même joie et ce même enthousiasme de connaître Jésus. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, dira quelqu'un dans la Bible. Nous ne pouvons pas ne pas parler de Jésus. Nous ne pouvons pas ne pas dire ce que Jésus a fait dans notre vie. Nous voulons témoigner autour de nous, témoigner sur Internet de l'amour de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec du prosélytisme, c'est le partage de notre foi. J'ai découvert quelqu'un, vous savez, je suis toujours amoureux de ma femme, mais il y a des années en arrière, il y a 20 ans en arrière, on va dire, quand j'ai commencé à la fréquenter, eh bien, je ne pouvais pas ne pas parler d'elle. D'ailleurs, vous voyez, 20 ans après, j'en parle encore. Hein, et ça n'est pas parce que j'avais envie que tout le monde soit amoureux de ma femme, mais j'avais envie de partager ce que je ressentais pour elle. Et maintenant, on a envie de partager. Tout à l'heure, nous aurons un invité qui va nous partager ce que Jésus a fait dans sa vie. Nous recevrons également Brian et Esther, sa sœur, qui vont nous entraîner dans la présence de Dieu. Et ils le font. Pourquoi est-ce qu'ils chantent? Parce qu'ils veulent témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie. Vous aussi, une fois que vous aurez Jésus, et si vous l'avez déjà, alors vous aurez envie d'en parler autour de vous, d'inviter vos amis, d'aller sur Facebook, d'aller sur Twitter, de prendre votre email et de dire « Hey, viens dans monéglise.net parce que c'est tellement formidable de connaître Jésus ». On va lui demander de bénir ces moments, on va demander au Seigneur Jésus de bénir parce qu'on est assemblés en son nom et on va lui demander d'agir dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui sont connectés maintenant dans monéglise.net. Priez avec moi, s'il vous plaît. Notre Dieu, merci pour ta présence. Merci d'avoir changé nos vies, d'avoir pardonné, d'avoir transformé nos vies et de nous avoir donné cette vie nouvelle. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de l'Esprit. Dieu habite en nous et maintenant nous marchons dans une vie nouvelle et vers une destinée nouvelle, vers l'éternité. Seigneur, merci pour cette joie du pardon, cette joie de la vie. Oui, nous avons le Fils et nous avons envie de le partager. Nous avons envie de le faire connaître autour de nous. Nous le faisons par nos chants, nous le faisons par notre témoignage. Je te prie de bénir ces moments, ceux qui vont intervenir comme ceux qui sont connectés maintenant dans monéglise.net. Que ton esprit les touche, qu'ils soient bénis et qu'à leur tour, ils aient envie eux aussi de dire « Nous voulons vous partager la bonne nouvelle de Jésus. » Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés, le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont été remplis de l'Esprit et ils se sont mis à parler de nouvelles langues. Et là, les gens qui visitaient Jérusalem ont entendu et ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem ?» Et chacun entendait dans sa propre langue. Ils entendaient la bonne nouvelle de Jésus. Ces disciples qui étaient dans une petite réunion entre eux, une réunion 120 disciples dans la chambre haute, sont devenus des témoins de Jésus. Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui par Internet. Nous sommes des témoins de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Alors on va aller retrouver un de ces extrémistes pour Jésus, et non pas extrémiste parce qu'il veut tuer les autres, mais extrémiste de l'amour de Dieu pour partager. C'est Brian. Brian, super de te retrouver aujourd'hui. Salut, comment ça va? Bienvenue. Merci. Hey man, Yeah. tu vas bien? Very well. Il ne faut pas brancher Brian en anglais parce que c'est naturel chez toi. Hein? Ça va partir après. Tu es un Américain? Oui, c'est ça. Ah, ok, guy. Yeah. Ok, yeah, man. Mais tu es né au Mexique. Né au Mexique aussi, voilà. Et tu vis en Normandie. Et je vis en Normandie. C'est logique. Hein? Tout à fait. 1 + 1 + 1. Voilà. Ça, c'est Dieu qui en fait, t'a permis de suivre tes parents. Finalement, tu es né dans un foyer chrétien. Et puis, plus tard, tu as reçu l'appel pour servir Dieu. Et tu sers Dieu par le chant, tu sers Dieu en prêchant l'Évangile.
Alors, Brian a fait un album. Vous pouvez en savoir plus sur Brian sur le petit lien qui se trouve sur le côté de l'écran, sur sa page Facebook, sur les fans de Facebook ou sur sa page MySpace. Enfin, vous, sur Internet, vous comprenez très bien ce langage-là. C'est pas un langage étranger. Tu es pasteur. Oui. Donc, tu t'es retrouvé en Normandie. Comment tu t'es retrouvé en Normandie? Mais en fait, juste un désir de vouloir servir Dieu, parce que depuis petit, j'avais rencontré Dieu, j'apprenais à le connaître toujours plus, et donc je me suis dit, mais je veux le servir. Et voilà, quand on décide de servir ce Dieu vivant, eh bien, il sait vraiment comment nous guider, comment nous conduire. Donc, une des raisons, peut-être que je me retrouve en Normandie, c'est parce que ma femme est normande. Et donc, ça joue quand même un rôle important, je pense. Parce que j'ai découvert c'est soit ça, soit vivre séparément. Non, voilà. Non, bien sûr que non. Donc, tu as eu envie de témoigner, de partager ta foi. Ouais. Et puis, ça t'a conduit à être pasteur. Et aujourd'hui, donc, tu prêches l'Évangile. On salue tous ceux qui nous suivent depuis la France. On est content de vous avoir depuis la Normandie même. Et on salue bien sûr tous ceux qui viennent de plus loin, comme toi qui es venu un jour du Mexique. Voilà, on est connectés ensemble et on veut partager. Donc tu partages par les chants aussi? Oui, absolument. C'est ton ministère. Qu'est-ce que ça veut dire ministère? Un ministère, ça veut dire à la base service. Et donc humblement avec mon équipe, on veut tout simplement servir Dieu, mais aussi derrière cela, c'est effectivement faire connaître Dieu. Je crois que ça, c'est le meilleur moyen qu'on peut le servir, c'est le faire connaître. Oui, le faire connaître, on le fait connaître par nos chants, on le fait connaître par notre témoignage, par notre enthousiasme. On est heureux d'accueillir l'équipe, d'accueillir Esther, ta sœur, les musiciens qui sont là. Soyez les bienvenus. Ça fait plaisir de vous voir, de voir vos beaux sourires, de voir les belles chemises et tout ça, c'est super. On est là pour vous, en fait. On est venus, ils viennent parce que, bien, on vous aime. On a vraiment envie de partager ce moment avec vous, de partager notre joie de connaître le Seigneur. On va célébrer le Seigneur. Et puis, ne vous retenez pas derrière l'ordinateur. Vous pouvez lever les mains, vous pouvez taper des mains, vous pouvez sauter, vous pouvez danser. Vous ne me voyez peut-être pas parce que je ne suis pas là en même temps qu'eux, mais moi, je saute de tout mon cœur. Et puis, sur le dernier chant, vous allez voir, c'est assez spécial. Alors, Dieu vous bénisse. Hein. Un bon moment à chacun d'entre vous. Dieu vous bénisse. Chantons ensemble, de Jésus mon roi, j'élève la bannière. De Jésus mon roi, j'élève la bannière. La croix devant moi, le monde en arrière. Non pas à moi, à toi la gloire. Toi la gloire. Rejoignez-nous, chantons. Nous chantons à Dieu seul soit la gloire. Nous chantons à ton nom seul soit la gloire. Mon cœur s'humilie devant ton trône pour te connaître. Je m'abandonne, non pas à moi, à toi la gloire. Oh, envoie ton Saint-Feu, embraser mon offrande, pour que ma louange illumine ce monde. Non pas à moi, à toi la gloire. À lui seul toute la gloire, la reconnaissance. Nous chantons à Dieu seul soit la gloire. Oh, nous chantons à ton nom seul soit la gloire. Toute la terre tremble, les montagnes chantent. À toi la gloire. Les vagues s'élancent, ta mer immense. À toi la gloire. Tout l'univers entend la prière. À toi la gloire. Tes enfants dansent en ta présence. À toi la gloire. À toi la gloire. Hey! Oh, 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 oh.
C'est vrai, vous êtes là devant votre ordinateur, en train de chanter, je l'espère, mais partout aussi, la création aussi, de la façon que cette création existe, elle loue Dieu. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne ce prochain chant qui parle de cette personne que nous louons, que nous chantons, celui que nous voulons exalter. Et vous savez, aujourd'hui, on va parler de témoignage, justement. Et être témoin, ça veut dire qu'il faut qu'on voit. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez vu déjà ces choses, vous avez expérimenté. Et j'aimerais juste maintenant vous encourager. Vous voyez à côté, à ma gauche, vous pouvez inviter des amis. Et alors, soyez aussi ce témoin et invitez des amis pour faire partie de mon église.net. Ce chant s'appelle Prince de paix. Yeah. C'est très simple, répétez après moi. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai. Je t'écouterai. Je t'écouterai. Je t'aimerai. Toute ma vie, je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime. Je me prosterne devant ta face. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Dieu, tu es saint et tu es puissant. Oui, tu es digne, seul digne d'être loué. Je te suivrai, je t'écouterai, oui je t'aimerai, toute ma vie. Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous. Prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon merci, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi, yeah, yeah. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 oh. Chantons, chantons, louons. Oh, 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 oh. Louons-le de tout notre cœur. Pour ceux qui n'ont pas encore été témoins, vous pouvez l'être ici maintenant. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie.
ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, comme une simple prière. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Il veut se manifester aujourd'hui. Tu es mon Dieu. Oh. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Chantons encore, je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. De toute notre force, tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tout pour toi, tout pour toi. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je souhaite vraiment de tout cœur que vous rencontrez ce Dieu merveilleux. Ma façon de chanter, c'est juste mon témoignage, ma façon de témoigner ce que Dieu fait dans notre vie. Vous savez, quand on loue Dieu ou quand on adore Dieu, c'est peut-être des termes que vous découvrez depuis que vous êtes à monéglise.net. Eh bien, on est aussi transformé par lui, rendu à son image. Et cela nous rend dans la joie. Et ce prochain chant s'appelle « Oh Happy Day ». Vous le connaissez peut-être, vous l'avez déjà entendu un petit peu. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse le prendre ensemble avant d'écouter ce merveilleux témoignage. Ce prochain chant s'appelle « Oh Happy Day ». Le plus grand jour de l'histoire, la mort est vaincue par ta victoire. Crions-le, Jésus est vivant. Une croix vide, un tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Chantons-le, Jésus est vivant. Oui, vive. 1, 2, 3, 4. Oh, happy day, happy day.
happy day. Oui, tu as tout changé. Vous avez le droit de bouger là où vous êtes. C'est un jour de fête. Et quand on habille en ce lieu, libre enfin, mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin et parfaite, la douleur fait place à la fête. Célébrons si Jésus est vivant. Quelqu'un veut célébrer? Oui, il vit, yeah. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, c'est un jour merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Le jour où tu m'as sauvé. Oh, c'est un jour merveilleux. Et quel nom merveilleux, le nom de Jésus. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, et je suis transformé. Oui, pour toujours transformé. Après ce magnifique moment de chant avec Brian et les musiciens, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Patrice Martorano. Bienvenue Patrice. Merci. Heureux de te retrouver dans monéglise.net. Je suis heureux d'être encore avec vous. Tu sais, quand je te vois, tu me fais penser à un beau cadeau. T'es gentil, toi aussi. Merci. Et en fait, tu me fais penser à un beau cadeau parce que je crois que c'est ce que tu vas nous apporter aujourd'hui. Oui, j'aimerais apporter à tous ceux qui nous écoutent un cadeau de la part de Dieu. Un beau cadeau de la part de Dieu. Patrice Martorano est pasteur près de Bordeaux, donc Bordeaux rive droite. Et si vous voulez en savoir plus sur lui, vous pouvez trouver sur le côté de l'écran ces liens relatifs pour trouver le site de l'église et tout ça. Je vous encourage de le visiter. Voilà, Patrice, que Dieu te bénisse dans ce message et que Dieu vraiment vous touche, puisse répondre à vos besoins, puisse agir dans votre vie. C'est ma prière, mon désir. Merci. Tout à l'heure, lorsque je discutais avec Eric, je lui ai posé la question « Aimes-tu les cadeaux ?» Il m'a dit « Oui, j'aime les cadeaux. » En règle générale, nous aimons les cadeaux. Je me souviens lorsque j'étais enfant, j'avais tout juste 6 ans, un de mes oncles avait un restaurant, un bar-restaurant, puis la veille de Noël, il nous avait tous conviés, toute la famille, on est une grande famille, et il nous avait tous invités dans son grand bar-restaurant. Il avait fermé bien sûr pour l'occasion, et tous les enfants, on était un paquet d'enfants, on jouait, c'était vraiment la caverne d'Ali Baba pour nous. Il y avait des babys, des billards, les jeux de dés, le coca à volonté, c'était vraiment exceptionnel. Puis ensuite, nous sommes montés à l'étage, il y avait une salle de réception, et nous avons passé vraiment un bon temps en famille. Et là, une de mes tantes, à un moment donné, s'est mise à appeler tous les enfants en disant « Les enfants, c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux ». Alors, je vous laisse imaginer tous les enfants que nous étions. Nous nous sommes mis à courir vers le sapin. Puis là, nous avons découvert au pied de l'arbre, il y avait toutes sortes de cadeaux, de présents. Et vous savez, c'est très intéressant d'observer les enfants, hein, suivant les caractères, les personnalités. Et il y a vraiment des choses intéressantes qui ressortent. Il y a ceux qui restent devant les présents, qui restent bouche bée. Ils regardent les cadeaux, ils sont là, ils sont vraiment dubitatifs devant ces cadeaux. Et il y a ceux qui, avec beaucoup de délicatesse, se mettent à genoux, ouvrent leur paquet cadeau, vraiment, vous savez, vraiment avec une délicatesse déconcertante. Hein. C'est tout juste s'ils sortent pas le fer à repasser, qu'ils se mettent à repasser le papier. Et puis, il y a la dernière catégorie, ma catégorie, on saute sur le paquet, on arrache tout parce qu'on aime tellement les cadeaux. Au-delà de l'emballage, c'est le cadeau que nous voulons. Oui, il y a cette réalité, nous aimons, j'aime, et je pense que la majorité des gens, nous aimons les cadeaux. Mais si nous aimons les cadeaux, il y a aussi le fait
de faire des cadeaux. Lorsque j'ai grandi, je suis devenu à mon tour un papa, un tonton, et j'ai eu des neveux, des nièces, des enfants, et j'ai aimé et j'aime toujours pouvoir faire des cadeaux. J'aime recevoir des cadeaux, mais vous connaissez la parole de Dieu qui dit « Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir ». Je me souviens la première fois que j'ai gagné un salaire, j'étais tout content, j'étais adolescent, et j'étais content, je voulais faire un cadeau à ma maman, et je me souviens, je lui avais acheté un beau radiocassette, et lorsque elle a ouvert ce cadeau, c'est la première fois que ça m'arrivait, je n'avais jamais vécu ça autrefois, mais j'ai été submergé par l'émotion et je me suis mis à pleurer. Sur le coup, je me demandais, j'étais vraiment ému, puis j'étais touché, je pleurais, et j'ai vraiment réalisé ce verset qui dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Oui, nous aimons les cadeaux et nous aimons faire les cadeaux. Aujourd'hui, vous qui nous écoutez, vous qui m'écoutez derrière votre écran d'ordinateur, j'aimerais vous faire un cadeau. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Un cadeau pour vous ». Parce que je crois que Dieu a un cadeau pour vous et c'est un cadeau que j'aimerais vous donner. Le texte que nous allons lire ensemble se passe dans la Bible. Il y a un homme, la Bible nous dit que tous les jours, des gens le prenaient, il l'amenaient à un certain endroit près du temple et tous les jours, il réclamait des cadeaux de la part des gens. Il demandait, la Bible nous dit, il faisait l'aumône, il réclamait un présent de la part vis-à-vis de tous ceux qui passaient. Puis là, il y a deux hommes, Pierre et Jean, des hommes de Dieu, qui ont marché avec Jésus. Ces hommes se sont retrouvés à voir cet homme qui demandait un cadeau, qui demandait des présents, et nous allons lire ensemble ce récit. Ça se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 1, et nous allons lire chapitre 3, et nous allons lire du verset 1 à 8. Actes, chapitre 3, verset 1 à 8, il nous est dit ceci. « Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda quelque chose. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous » lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Il pensait qu'il allait recevoir un cadeau de leur part. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en ce même temps, il le prit par la main droite et il le fit lever. Aussitôt, ses pierres et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Amen. Il y a cet homme qui réclame un présent, qui réclame un cadeau, Pierre et Jean qui passent. Et Pierre et Jean sont dans cette situation où ils n'ont pas d'argent, ils n'ont ni argent ni or. Et tout comme Pierre et Jean, je n'ai ni argent ni or à vous offrir. Je suis une personne modeste et j'aurais aimé pouvoir, voilà, peut-être tout à l'heure quand j'ai dit aimez-vous les cadeaux, peut-être vous êtes dit que j'allais vous faire ou vous donner telle ou telle chose. Mais la réalité, je suis comme Pierre et Jean, je suis une personne modeste, je n'ai ni argent ni or. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai rêvé d'être riche. Mais pas riche, vous savez, dans le but de bomber le torse et d'en mettre la pleine vue aux gens qui sont autour de moi. Non, absolument pas pour ça. Il y a plusieurs fois dans ma vie, j'ai rêvé, j'ai désiré être riche juste pour faire des cadeaux à ceux que j'aimais. Par exemple, je rêvais, à un moment donné, ma maman avait une vieille voiture, j'aurais aimé avoir beaucoup d'argent juste pour lui offrir une nouvelle voiture. Mon épouse, par la suite, je rêvais d'avoir beaucoup d'argent pour lui acheter ce qu'elle désirait, certaines choses qu'elle voyait, et juste avoir de l'argent juste pour faire plaisir. Quand on rencontre un ami que nous aimons et qui passe par des temps difficiles, il ne sait pas comment il va remplir son frigo, il ne sait pas comment il va payer sa facture d'électricité. D'un moment, je me suis dit, Patrice, j'aimerais tellement avoir de l'argent juste pour faire du bien, juste pour faire des cadeaux à ceux que j'aime. Mais il y a cette réalité, tout comme Pierre et Jean, j'ai beau fouiller dans mes poches, je n'ai ni argent ni or. Cependant, même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas d'or, même si je ne peux pas vous payer votre facture d'électricité, il y a cette réalité. Cependant, j'ai quand même un cadeau pour vous. J'ai un cadeau pour vous. Cet homme était là,
il réclamait un cadeau. Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Voyez-vous, même s'ils n'avaient pas d'argent, même s'ils n'avaient pas d'or, Pierre et Jean désiraient faire un cadeau à cet homme-là. Alors peut-être que cet homme désirait un autre cadeau sur le coup. Peut-être que lorsque j'ai posé cette question tout à l'heure, aimez-vous les cadeaux? Vous avez peut-être cru que j'allais vous faire tel ou tel cadeau. Peut-être certaines rêvent que quelqu'un leur offre un gros diamant, un gros solitaire. Ah, Patrice, j'aimerais tellement qu'on puisse m'offrir ça. Peut-être d'autres rêvent auraient aimé que, tiens, je vais vous offrir. Vous êtes fatigué, Patrice? Je suis tellement fatigué. Je suis las. Toute la semaine, je cours. Là, les enfants, l'épouse, l'époux, le travail, le patron, etc. Je suis tellement fatigué. Patrice, j'aimerais tellement que tu m'offres un week-end en thalassothérapie. Oui, mais voilà. Je n'ai ni argent ni or, je ne peux pas vous offrir un week-end en thalassothérapie. Peut-être d'autres, vous êtes là, moi, le cadeau que j'aimerais, vraiment un cadeau, le cadeau de mes rêves, c'est d'avoir une belle maison. Quelques jours, je discutais avec un constructeur et il me disait que d'avoir une maison, c'est le rêve, le grand rêve du Français. Il veut avoir sa maison. Alors, je n'ai ni argent ni or, je ne peux pas vous offrir un solitaire, je ne peux pas vous offrir la maison de vos rêves ou un week-end en thalassothérapie. Cependant, je peux vous faire un autre cadeau. D'ailleurs, un cadeau qui est bien plus précieux que tous les bijoux du monde ou que toutes les maisons du monde. C'est un cadeau qui peut vous délivrer de vos inquiétudes. Vous savez, des moments, les gens, certains, vous écoutez le message et vous avez toutes sortes d'inquiétudes. Vous avez la peur du lendemain. Vous ne savez pas comment vous allez faire pour vous en sortir. Et vous vivez sans cesse dans ce stress. Le cadeau que je peux vous offrir, c'est un cadeau qui peut vous mettre la paix dans votre cœur, qui peut vous donner la sérénité. D'autres, vous êtes là et le cadeau que je peux vous donner aujourd'hui, ce que je peux vous donner comme cadeau, c'est un cadeau qui peut vous libérer de votre culpabilité à cause du péché. C'est un cadeau où le pardon est communiqué. Peut-être il y a des gens, vous êtes sous l'emprise du péché, vous êtes malheureux. À cause de ce péché, votre vie est complètement étouffée. Vous êtes captif et vous rêvez d'une liberté. Le cadeau que je peux vous offrir est un cadeau qui va vous libérer de votre péché, qui va vous pardonner vos transgressions. C'est un cadeau qui peut amener une libération de tout un poids de culpabilité dans son cœur. Ce cadeau est capable, si vous le désirez, est capable de restaurer votre couple. Ce cadeau, si vous le saisissez, pour restaurer votre relation avec votre épouse, avec votre époux, rétablir des relations familiales, peut-être avec votre ado, peut-être avec un frère, avec une sœur, avec un parent, avec des êtres chers. C'est un cadeau qui peut vraiment apporter une restauration dans votre vie. Alors ce cadeau, ce n'est pas un solitaire, ce n'est pas le rêve d'une maison, la maison de vos rêves, ce n'est pas un week-end en thalassothérapie. Ce cadeau, c'est Jésus. Ce cadeau, c'est Jésus. Pierre et Jean ont dit cela en voyant cet homme. Je n'ai ni argent ni or. Cependant, ce que j'ai, je te le donne, qu'au nom de Jésus, tu puisses te lever, lève-toi et marche. Voyez-vous, c'est le plus beau des cadeaux. Cet homme s'attendait à recevoir un cadeau, un présent, et puis il a eu autre chose. Mais le cadeau qu'il a eu, je ne sais pas si autrefois, il a eu d'autres fois des gens qui ont donné suite à cette aumône, qui ont donné toutes sortes de présents, mais certainement que ce cadeau, parce que la Bible nous dit ensuite, il s'est levé, il s'est mis à sauter, à danser de joie. Il y a cette réalité, ce cadeau, c'est le plus précieux des cadeaux. Lorsqu'on saisit ce cadeau, lorsque nous sommes complètement, il y a des gens, vous êtes derrière votre écran, si vous saisissez ce cadeau, c'est un cadeau qui est tellement merveilleux, ça peut bouleverser votre vie. Moi, le jour où on m'a présenté ce cadeau et que j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai été délivré. J'ai été délivré du poids de la culpabilité de mon péché. Je me souviens, je pleurais parce que tous les péchés que j'avais commis, je croyais qu'il n'y avait quasiment plus d'espoir pour moi. Puis j'ai accepté ce cadeau et je me souviendrai toujours, j'étais après une réunion, après avoir entendu le message comme aujourd'hui, je me suis retrouvé ensuite dans une clairière et là je continuais de pleurer, j'étais seul avec Dieu, puis je recevais le cadeau de Dieu qui est Jésus dans mon cœur et là je me suis levé puis je me suis tellement senti léger,
tellement senti léger. Les gens m'auraient vu, ils m'auraient peut-être pris pour un fou, mais quelqu'un m'avait dit, tu sais Patrice, quand un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel. Et là, j'étais tellement heureux d'avoir saisi ce cadeau que je me suis mis à danser de partout. J'étais tellement heureux, je sentais la joie de Dieu dans le ciel. Je sentais la grâce, la présence de Dieu. Oui, j'ai senti sa présence, c'est le plus beau des cadeaux. Ce cadeau, à partir de ce jour-là, a complètement changé ma vie. Ce cadeau peut vous apporter la guérison. Ce cadeau peut vous apporter la délivrance. Ce cadeau peut vous apporter la restauration. Ce cadeau peut vous apporter le pardon de vos péchés. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'au nom de Jésus, tu puisses être pardonné de tes péchés. Qu'au nom de Jésus, tu puisses être guéri et restauré. Que nous puissions, puis tous ceux qui écoutent ce message, et déjà, vous avez accepté Jésus dans votre vie. J'aimerais vous encourager à travers ce message à communiquer ce cadeau. C'est tellement important. C'est un cadeau qui est inestimable et inépuisable. Vous pouvez, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui écoutaient ce message ou qui écoutaient les messages de monéglise.net depuis peu, vous êtes là, vous êtes au contact de l'Évangile, acceptez ce cadeau. Puis ceux qui déjà ont accepté, que vous puissiez le communiquer. Ce cadeau est inépuisable. Nous pouvons le communiquer autour de nous. Qu'avons-nous à offrir? Nous voulons offrir Jésus. Il y a quelques jours, j'ai lu cela dans un livre d'histoire. Ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé, moi le premier. C'est vraiment venu me chercher. Il y a un homme qui s'appelle Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin est considéré comme un des pères de l'Église. Il a vécu il y a quelques centaines d'années de cela en arrière. Puis un jour, il a été convoqué par le pape à venir au Vatican. Et lorsqu'il est arrivé au Vatican, il a vu tout le faste. Il a vu l'or, il a vu l'argent, il a vu toutes ces choses qui étaient autour de lui. Vraiment, il était ébloui devant tant de faste, devant tout ce qu'il y avait autour de lui. Puis, il a frappé, on lui a demandé de rentrer. Il est rentré dans le bureau du souverain pontife. Et le souverain pontife était en train de compter, il venait de faire une collecte avec la vente des indulgences et là il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait toutes sortes de biens précieux qui étaient sur la table et puis tout autour, c'était vraiment à donner le tournis. Puis d'un seul coup, le pape l'a regardé, puis il s'est adressé à Thomas d'Aquin, il lui a dit, tu sais maintenant, l'Église ne peut plus dire je n'ai ni or ni argent. Et là, Thomas d'Aquin simplement a levé les yeux, l'a regardé simplement et humblement. Il a dit, oui, mais est-ce que l'Église, maintenant, peut-elle dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche? Voyez-vous, il y a cette réalité, qu'avons-nous à donner? Ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, je vous donne Jésus. Puis ceux déjà qui avaient accepté Jésus dans votre vie, je vous encourage à donner ce cadeau autour de vous, à parler de Jésus, à faire connaître Dieu, à inviter les gens à venir écouter les messages sur monéglise.net ou à aller sur le site de Connaître Dieu afin qu'ils puissent découvrir Jésus. Qu'avons-nous à donner? Moi, c'est un cadeau que j'aimerais vous donner à chacun d'entre vous et encourager ceux qui l'ont déjà reçu à donner ce cadeau autour de vous. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne. Qu'au nom de Jésus, vous puissiez être restaurés. Qu'au nom de Jésus, que vos maladies puissent être guéries. Qu'au nom de Jésus, que votre foyer puisse être rétabli. Qu'au nom de Jésus, vos relations familiales puissent être restaurées. Qu'au nom de Jésus, sa gloire se répande sur vous, sur votre foyer, là où vous êtes derrière votre écran. Je crois que ce cadeau peut remplir le lieu où vous êtes, peut vous envelopper et faire de vous une nouvelle créature, que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Oui, c'est un cadeau. Des milliers de gens l'ont reçu. J'ai reçu ce cadeau et aujourd'hui je vous donne ce cadeau. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je vous le donne. Amen. J'aimerais prier avec vous pour vous inviter à recevoir ce cadeau. Vous savez, comme tout cadeau, il y a des cadeaux parfois que les gens acceptent, puis il y a des cadeaux parfois que les gens repoussent. Mais j'aimerais prier afin que vous puissiez accepter ce cadeau pour que votre vie puisse être métamorphosée. Cet homme s'attendait à recevoir autre chose, mais il a quand même accepté ce cadeau et sa vie a été changée. C'est un cadeau qui l'a amené à chanter. Vous aimeriez chanter, danser, sauter de joie. Peut-être ça fait des années que vous n'êtes plus dans cet état de cœur où vous pouvez chanter, sauter. J'aimerais que ce cadeau puisse vous transformer. Ce cadeau, c'est Jésus. Je vous invite à courber vos têtes, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, tu vois chaque personne derrière son écran. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que ce cadeau, il puisse le recevoir.
J'aimerais faire cet appel tout simplement à ceux qui sont derrière leur écran. Et j'aimerais leur dire ceci. Tout comme Pierre et Jean, je n'ai ni argent ni or. Cependant, j'ai un cadeau pour vous. Et ce cadeau, c'est Jésus. Je prie qu'au nom de Jésus, que les pécheurs qui sont derrière leur écran puissent être pardonnés et délivrés de la culpabilité de leurs péchés. Je prie pour que les malades soient guéris. Je prie pour que les couples en difficulté puissent être restaurés. Je prie pour que des jeunes hommes et des jeunes filles puissent connaître la joie dans leur vie. Oui, Seigneur Jésus, viens dans leur vie. Je n'ai ni argent ni or, mais je te donne, Seigneur. Je donne Jésus. Je donne le plus beau des trésors et le plus beau des cadeaux. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié que tous ceux qui acceptent ce cadeau dans leur vie, là où vous êtes, juste derrière votre écran, que vous puissiez juste dire dans votre cœur, j'accepte. J'accepte, je réponds à cet appel, j'accepte ce cadeau dans ma vie et qu'à partir de maintenant, ma vie puisse être métamorphosée, que ma vie puisse être changée. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci pour ce message, Patrice. Un bon message qui nous donne envie de recevoir ce cadeau, le don de Dieu. Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et puis un jour, quelqu'un illustrait en fait cela en disant, tu vois, si cette feuille, c'est la vie éternelle, et si ce livre, c'était Jésus-Christ, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. En Jésus. Et si je veux la vie, celui qui veut la vie, il a besoin de Jésus. Et puis, il disait ensuite, maintenant, est-ce que tu le veux, tu vois? Alors, est-ce que tu le veux, ce cadeau? Je le veux. Tu le veux. Et qu'est-ce que tu as besoin de faire pour l'avoir? D'accepter Jésus dans ma vie, de lui demander pardon pour mes péchés et d'accepter qui il est, d'accepter ce cadeau. De l'accepter, tout simplement. Et si tu l'acceptes, si tu le prends simplement, tu le reçois, tu reçois la vie. C'est super. Moi, j'aime les cadeaux, alors je le prends. Merci. C'est beau ce que Jésus fait, c'est beau ce que Jésus fait dans votre vie, à vous qui êtes connectés à monéglise.net, et je recevais ce témoignage que j'aimerais vous lire qui m'a interpellé. Donc c'est Sandra qui nous écrit, qui dit « C'est tout simplement extraordinaire ce que Dieu fait à travers Internet. Que Dieu vous bénisse. Je crois que Dieu cherche des personnes ambitieuses et entreprenantes qui n'ont pas peur d'utiliser les moyens de leur temps pour atteindre les cœurs. » Et elle disait, je vous remercie personnellement car je suis une chrétienne qui vit dans le Golfe, elle vit au Qatar, et le Top Chrétien et monéglise.net m'aident beaucoup. Donc on est content que monéglise.net, le Top Chrétien, connaîtredieu.com dont tu parlais tout à l'heure, ce sont des outils qui nous permettent bien de découvrir l'amour de Dieu, de découvrir ce que Dieu fait dans nos vies. Toi-même, Patrice, tu gères le Top Message, qui est toute une section du Top Chrétien avec beaucoup d'enseignements, de messages pour nous aider à grandir dans notre foi. Tu es prédicateur dans monéglise.net, ça bénit beaucoup de gens. J'imaginais pas qu'on avait quelqu'un au Qatar qui nous suit, qui suit ces connexions de monéglise.net et qui est béni, qui est encouragé. Mais je peux imaginer des gens. L'autre jour, je recevais aussi ce témoignage de quelqu'un qui s'appelle Malika et qui nous disait « Je vis dans une famille musulmane et personne à part moi ne connaît Jésus et à travers l'Internet, c'est le seul moyen que j'ai d'être connecté avec la parole de Dieu, avec les frères et sœurs. » Donc c'est aussi pour ça monéglise.net, c'est pas juste un confort pour se dire « tiens, je ne veux pas à l'église, je vais juste aller à l'église sur Internet », parce qu'on encourage chacun d'entre vous, quand c'est possible, de trouver une église locale, et vous avez ce petit bouton « Trouver une église » sur monéglise.net. Mais monéglise.net, c'est aussi pour les gens comme Malika, c'est comme pour Sandra, là-bas au Qatar, eh bien de pouvoir être connecté avec les frères et sœurs, connecté avec la parole de Dieu, recevoir la bénédiction, la vie de Dieu, l'encouragement. On veut que vous soyez bénis, on vous aime vraiment, et c'est pour cela que eh bien, régulièrement, on est là, tous les jours en fait, on est là avec vous et on vous partage l'amour de Dieu à travers Internet. C'est super. Merci pour ce beau cadeau de la parole de Dieu. Merci pour ce beau cadeau de pouvoir chanter, louer le Seigneur et d'être connectés ensemble. Merci Seigneur pour la technologie qui nous permet aujourd'hui d'être connectés.
Waouh, c'est super. Merci. Béni soit Dieu. On remercie le Seigneur. On vous dit à très bientôt dans monéglise.net pour une prochaine connexion. Revenez, emmenez des gens avec vous. Peut-être il y a là quelqu'un dans votre Qatar à vous qui a besoin du Seigneur et dites-lui, eh bien, viens dans monéglise.net, connecte-toi, tu vas être béni par la parole de Dieu. Si vous souhaitez encourager monéglise.net à continuer, si vous souhaitez participer aux frais qui sont engagés dans ces connexions, vous avez un petit bouton sur le côté, faire un don et vous pouvez le faire librement et Dieu va vous bénir et continuer de bénir des gens à travers ce moyen formidable de monéglise.net. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au revoir. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble.